Coucou mes lumières, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte bien, que vous profitez de cette journée énergétique. Parce qu'elle est un peu... enfin en tout cas moi elle me pose. Grosse purification ce matin, grosse bonne douche, du ménage. Voilà, et puis beaucoup d'intention aussi de ce que je veux pour ce redémarrage après fin novembre on va dire. En tout cas voilà, je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés, je suis ravie de vous accueillir. Bon, j'espère qu'on va passer un bon moment ensemble, que vous trouverez ce qu'il vous faut, que vous aurez des compréhensions aussi. Et puis bah voilà, comme d'habitude, j'espère qu'on va se marrer un peu quand même, parce que c'est déjà assez compliqué comme ça, donc on essaye de rigoler un petit peu. D'accord ? Donc, on va aller voir de ce pas ce qu'on a à faire passer comme message. Bienvenue aussi, bien sûr, à tous mes fidèles abonnés, ceux qui aiment rire avec moi. Alors, de quoi on va parler? On me dit non, pas celui-là. Oh, allez, ok, d'accord. Vous prenez le paquet de cartes, puis tout d'un coup, vous sentez que c'est... Ah bah non, c'est pas ça. C'est pas ça. Dans les doigts, dans les mains, vous le sentez pas le jeu. C'est pas celui-là. Alors, quel est le message? C'est quoi la petite histoire? C'est bon. Ok, c'est bon. Alors. Ok, une pyramide alors. On vous parle d'une situation protégée. Ou de quelqu'un qui veut vous protéger. Quelque chose de sécurisant. Une situation protégée pour vous les féminines. Waouh, super. Une situation protégée pour les féminines qui vont être concernées par ces violences. D'accord. Ouais, d'accord, ok. Quelque chose dans lequel il n'y aura pas de conflit. On vous parle d'une visite ou de nouvelles. On dit visite. Ok. Bon, rencontre, visite. Vous allez peut-être avoir des nouvelles de quelqu'un. Ça se passait peut-être pas bien avec cette personne. C'était peut-être un peu houleux. Parce que là, on a un peu de conflit, là, un peu de désaccord, un peu de malentendu avec quelqu'un avec qui vous êtes lié, quelqu'un avec qui vous avez peut-être une histoire. Alors j'entends déboire. Pourquoi déboire? On va voir. J'entends déboire. D'accord, donc on dit ça d'abord. Discuter, on a un lien d'âme, une connexion, quelque chose de fort. Wow, ça m'a pris. Il y a un besoin de discuter là, il y a un besoin de parler. Un peu ce qui revient là, il y a beaucoup de choses. Puis en ce moment là, avec la fin là de ces énergies de Pluton là, qui remuent beaucoup de choses là, il y a pas mal de séparations en ce moment. Il y a quelqu'un là, on a des déboires, quelqu'un qui a eu des déboires dans une union, besoin de parler. Vous êtes en connexion, en lien avec cette personne. Ok, oh là. Alors attendez. De l'amour véritable, de la progression, un déplacement. Bon. Ouais, il y a un déplacement qui va vous permettre de changer des choses. Peut-être même de construire, parce que là le nid me parle beaucoup de construire. Modifier, on me dit modifier.
des choses par rapport à des émotions, quelque chose qui dure là. Parce que là, c'est la lune que je vois, les cycles. Ça fait peut-être un moment que ça dure. Et c'est une situation qui comporte une prise de risque. Se dire une prise de risque, pas forcément dans le sens où c'est quelque chose de risqué, genre négatif, c'est dangereux ou quelque chose comme ça. Ça demande un certain dépassement de soi. C'est ça la prise de risque en fait. Ça va demander de sortir de ce que vous êtes et de vous dépasser par rapport à peut-être à quelqu'un ou à vous-même, à ce que vous avez l'habitude de voir pour votre vie, de faire pour votre vie, ou ce que vous aviez peut-être même, on va dire, projeté pour votre vie, imaginé pour votre vie, avec une personne avec qui il y avait des complications, des choses qui, voilà, c'était pas sûr, c'était pas ouf, mais c'est quelqu'un que vous aimez beaucoup et c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup. Cette personne a connu des déboires dans une union. Et aujourd'hui, cette personne, elle aurait besoin de vous parler parce que c'est quelqu'un qui aujourd'hui ressent fortement le lien qu'il ou elle a avec vous. C'est vraiment quelqu'un qui ressent fortement le lien et qui ressent beaucoup d'amour pour vous. On a quelqu'un qui ouvre les yeux sur un certain sentiment. C'est pas évident pour cette personne de justement s'ouvrir à ce lien et de s'ouvrir à cet amour. Déjà de un, parce que cette personne a déjà vécu des choses pas cool dans un couple, mais en plus, entre cette personne et vous, ça n'a pas toujours été évident et ça ne l'est toujours pas. Pourtant, cette personne, vous l'aimez et cette personne vous aime. C'est comme si vous n'arriviez pas à accorder vos violons, vous n'aviez pas réussi à un certain moment de votre vie à accorder vos violons et aujourd'hui, en fait, ça revient. Mais ça va vous demander, pas d'être une autre personne, mais peut-être d'aller vers la personne que vous êtes censé devenir, justement, en sortant de quelque chose de... On vous parle, je réentends à nouveau modifier, là. Cette carte, pour moi, c'est la carte du changement, mais aussi la carte de la nidification. Dans ce jeu, c'est le truc de construire un nid, de faire quelque chose, de construire une relation, de construire peut-être un couple, de construire peut-être aussi une maison, vous voyez, un foyer. Et du coup, ça va demander des ajustements, mais de gros ajustements en fait. Ça va demander quelque chose où il va vraiment falloir sortir de ce que vous êtes, de ce que cette personne est aussi, de façon à pouvoir justement donner vie à ce lien d'âme et à cet amour là qu'il y a entre vous, d'accord? Ça fait un moment, ça fait longtemps, hein, ce truc là, vous deux, cette personne et vous, ça fait longtemps. Avec les cycles lunaires, je vois beaucoup de temps. N'oubliez pas qu'ici je parle au lien sacré, d'accord? Donc si vous reconnaissez dans cette guidance, mais que vous n'avez pas de sentiment d'amour pour la personne en face, ce n'est pas pour vous. Si vous n'aimez pas la personne à laquelle vous pensez quand vous tombez sur cette guidance, c'est que ce message ne vous correspond pas, surtout. Alors... oui, parce qu'on peut avoir eu des déboires avec quelqu'un et on aime toujours cette personne. Et en général, c'est ce qui se passe dans les liens sacrés. On a pris des chemins différents dans la vie, mais on s'aime toujours. Alors... ouais, j'entends « sors de toi ». Suite du message, s'il vous plaît. Oh. Ouais, il y a eu coupure dans certains liens, coupure dans des choses qui étaient un peu toxiques, délétères. Et on a ouais, j'entends, c'est dur ce que je vais dire, mais j'entends, on a tué des liens. Il y a eu la mort de certains liens. Quelqu'un est... oh là là! Le malheur, le doute, ça a été très très dur. Ça a été très très dur.
il y a eu des choses là, des liens avec certaines personnes, soit chez vous, soit la personne en face. On me dit la personne en face a vécu des choses très lourdes avec des liens que cette personne avait, des liens qui l'ont rendu malheureux, malheureuse, des liens qui lui ont fait se poser des questions sur lui ou sur elle, vraiment se remettre en question. Hein. Et c'est en passant par là que cette personne, elle a pu trouver sa propre clé. Sa propre clé. Quelqu'un s'est remis en question là. Mais ça a été très lourd, cette mort de lien là, de truc de lien. Bon, toxique peut-être, mais c'est jamais évident de couper les liens avec des gens. Hein. De couper des liens avec une vie. Ça a été très très dur. Alors, la tentation. Pourquoi la tentation? Bon, on a peut-être quelqu'un qui s'est laissé un peu aller à des histoires sans lendemain, à des... ouais, j'entends one night stand, des coups d'un soir. Je vois la carte du Love Oracle, one night stand, là. Donc, des coups d'un soir. Quelqu'un s'est amusé. Vous pouvez pas en vouloir aux gens de s'amuser. Hein. Ouais, moi, je pense qu'il y a eu des liens familiaux qui ont été coupés, là. Il y a eu des choses de personnes qu'on considérait comme faisant partie de notre famille, de nos amis, de nos clans, des choses comme ça. Des gens qui étaient très proches de soi. Cette personne, elle a coupé des liens avec des gens qui lui étaient proches. Hein. Mais c'est des gens qui ne lui faisaient pas du bien. Et en fait, cette personne, elle a fini par comprendre, hein, là, avec les remises en question. La clé, on a quelqu'un qui a dû passer par quelque chose de très lourd pour comprendre que... Et c'est ce qui a marqué la fin d'un cycle pour cette personne. Fallait en passer par là pour finir avec quelque chose. Finir avec un état d'être, un état de pensée, un état d'agir. Ouais, super, pour pouvoir s'élever. Bon, eh ben, écoutez, je trouve qu'on gagne plutôt là. Hein. Cette personne, elle gagne. Hein. Bon, après, cette personne, elle s'est retrouvée marginalisée. Hein. Là, c'est même pas que c'est quelqu'un qui s'est isolé. C'est quelqu'un qu'on a isolé. J'ai bien entendu marginalisé. On a quelqu'un qu'on a vraiment vilipendé, machin. Ouais, mais il fallait. Dans cet isolement, dans ce retrait forcé d'une certaine vie, cette personne, en fait, elle a commencé à... Bah ouais. Pff, oh là là. C'est quelqu'un qui a prié, hein, vraiment, a fait des vœux, a manifesté on va dire une relation, une fusion avec quelqu'un, un amour avec quelqu'un, une connexion avec quelqu'un de très 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 fort. C'est quelqu'un qui a manifesté quelque chose qui lui conviendrait. Cette personne, elle a prié pour que l'univers lui envoie quelque chose qui lui conviendrait. On a vu la carte de l'univers qui est sortie avec le Lenormand juste avant, la carte de l'étoile. Ouais. Et c'est là que vous revenez. Hein. J'en peux plus de moi. Oui, d'accord, ok. Elle est super fluide, cette guidance. C'est génial. C'est là que vous revenez, en fait. C'est là que, du coup... vous aussi, hein, vous avez morflé, mais il fallait... Hein. Vous avez tous les deux pris très très cher, mais apparemment il fallait quoi. Il fallait. C'est waouh. On a deux personnes là qui ont pris des chemins différents dans leur vie. Deux personnes qui se sont beaucoup aimées et qui s'aiment toujours. 14-14. Deux personnes qui se sont beaucoup aimées et qui s'aiment toujours, mais qui ont pris des chemins différents dans leur vie à un moment donné. Aujourd'hui, ça revient. Mais entre cette personne et vous, il va y avoir des choses à faire, des ajustements à mettre en place. Alors, la carte de l'ours est sortie en premier, c'est protégé, c'est sécurisé. Mais
au-delà de cette protection et de cette sécurité sur cette situation et sur cette histoire, il y a du travail à faire. Il y a vraiment des choses à faire parce que de ce que je sens, cette connexion, même si c'est une bénédiction pour vous et pour cette personne aussi, on me dit surtout pour vous les féminines, et bien du coup, il y a du travail. Il y a du travail. Et ce que vous avez traversé était nécessaire. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ne vont pas être d'accord avec ça, mais si vous faites la part des choses et que vous regardez la personne que vous êtes aujourd'hui, vous vous rendrez compte, si vous êtes honnête avec vous-même, qu'il y a des choses que vous avez traversées qui étaient certes lourdes, certes compliquées, certes difficiles, qui ont vraiment été même vraiment très très loin pour certains, certaines, mais que vous en êtes sortis et que aujourd'hui la personne que vous êtes, cette force que vous avez acquis, vous ne l'auriez pas acquise si vous n'étiez pas passé par là. Comme j'ai déjà dit, c'est dans la douleur que sort la noblesse de cœur. On a vraiment besoin d'une reconnexion à soi, besoin d'une reconnexion avec l'autre. Il y a surtout besoin de beaucoup de franchise avec soi-même là. Et ça vaut pour les deux. Il y a besoin de beaucoup de franchise avec soi-même, de façon à pouvoir se retrouver soi, retourner à soi. Et c'est l'important. C'est chacun d'entre vous doit retourner à ce qu'il ou elle est pour de vrai. Sans faux semblant, sans se cacher, sans se brider aussi. J'entends, sans se brider. C'est hyper important. Oui, parce que vous avez appris suffisamment de choses. Tout ce que vous avez appris, tout ce que vous avez vécu vous a apporté des leçons. Vous avez suffisamment appris. Alors, pour les féminines, aujourd'hui, tout ce que vous avez appris, ça vous a permis de faire la paix avec vous-même et faire la paix aussi avec ce qui s'est passé entre cette personne et vous. Peut-être même faire la paix avec cette personne. Ou en tout cas, avec la personne qu'elle était à l'époque. Vous avez fait la paix avec tout ça. Vous avez compris, appris et vous avez fait la paix. On parle à des féminines qui ont travaillé sur elles. Vous avez vraiment compris que tout ça, c'était vraiment une ouverture pour arriver à vous. On a la protection qui ressort. Cette histoire, elle est très très protégée. Vous êtes passé par un moment où il n'y avait rien. Vous avez cru que vous avez tout perdu. Mais c'était obligatoire pour pouvoir remettre de l'ordre dans votre vie. Remettre les choses, chaque chose à sa place. Un temps pour chaque chose et chaque chose à sa place. La source, c'est ce qu'elle fait. Même si parfois vous dites, mais pourquoi moi? Mais pourquoi ça m'arrive à moi? Mais sachez que la source, c'est ce qu'elle fait. Ouais. Il y a eu besoin de beaucoup pleurer. Et beaucoup de purification aussi. Dans les émotions, dans le vécu. Il y a eu vraiment beaucoup j'allais dire de lavement, non, ouais, il y a de l'eau qui a coulé. Vraiment, là, on sent des émotions très très fortes, vraiment des compréhensions très dures. Mais c'était, voilà, au moment où vous vous êtes senti au plus profond, au plus fond du trou, au moment où vous aviez l'impression que vous avez tout perdu, qu'il ne vous restait plus rien, c'était ça qu'il fallait pour que justement vous puissiez remettre de l'ordre dans vos émotions, dans vos eaux intérieures. Donc dans cette fluidité d'esprit, de corps et d'âme dont vous aviez besoin justement pour être dans cette paix. Bon, vous êtes passé par des moments super hard. Ouais, c'est pour ça que vous vous êtes transformé et que vous êtes la personne que vous êtes aujourd'hui. Donc des fois, il ne faut pas blâmer contrariété. Moi, personnellement, je ne blâme jamais contrariété. C'est une amie qui m'a sorti ça il y a des années. J'avais même pas encore mes 2 autres enfants, j'avais que les 2 premiers.
Et il m'arrivait que des galères, mais vraiment des trucs... mais punaise, quoi. Mais des fois, j'étais... Mais en fait, non. Elle me disait tout le temps, ne blâme pas contrariété. Et elle avait raison. Et j'ai mis des années à comprendre, hein, mais elle avait raison. On a toujours plus sage que soi à côté de soi quand on est dans ces histoires-là, dans ces trucs-là, pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Ouais. Et ce masculin aussi, hein. La transformation pour le masculin, là, elle est actuelle. L'élévation, tout ça, c'est quelqu'un qui est... Mais comme c'est quelqu'un qui est vraiment marginalisé, et c'est quelqu'un qui est esselé, hein. Vraiment, hein. Donc là, à part se regarder en face et essayer de voir si on se reconnaît. Ouais. Oh là là. Puis en plus, là, on lui laisse pas le choix. Hein. On lui laisse pas le choix. Parce qu'il est temps. Il est temps. Faut regarder la lumière et tout. Faut faire la lumière sur des choses qui ne nous conviennent pas. Il y a eu aussi de la lumière posée sur des choses vraiment très sombres. Vraiment très sombre. Il y avait vraiment des personnes autour de ce masculin qui étaient vraiment pas positives. Hein. Vraiment pas positives pour lui ou pour elle. Hein. Dernière carte, s'il vous plaît. Le lien d'âme encore qui ressort, quelque chose qui dure depuis longtemps, d'éternité. Il va y avoir des... Vraiment, moi j'entends pas vraiment choix là. Je vois pas vraiment choix. Je vois surtout ces ajustements que vous allez devoir faire avec cette personne. C'est vraiment ça. C'est les ajustements que vous allez devoir faire avec cette personne. Mettre en place des choses pour pouvoir justement avoir cette progression, cette avancée dans cette histoire. Parce que cette histoire d'amour, c'est une histoire qui est protégée. Donc c'est quelque chose qui, avec l'univers qui ressort. Ici, l'ouverture de conscience. On a encore on a vraiment comme si ça devait être en fait. Mais ça n'aurait pas pu être si vous n'étiez pas passé par ça. Je sais que pour beaucoup c'est très compliqué à entendre et à comprendre, mais il y a des choses qui ne peuvent pas être tant qu'on n'a pas vécu certaines situations. Donc oui, il est normal que des situations reviennent, que des personnes reviennent, une fois que les situations obligatoires, nécessaires, les étapes nécessaires ont été franchies. Là, une fois qu'on est prêt, qu'on a vécu toutes les étapes nécessaires, même aussi douloureuses qu'elles aient pu être, eh bien, il est normal que la personne revienne. Ça fait partie du lien d'âme, en fait. Non, vous voulez pas? Ah, bon, on parle de vous encore. Alors, la féminine. La féminine, il y a de l'abondance de prévu. Waouh, c'est beau. La féminine, elle va bien là. Elle est dans sa construction de vie. Oui, il y a des féminines qui se sentent bien là. Vous êtes posées, à l'aise, en paix. Et du coup, les choses, elles arrivent. C'est limite, j'entends, je ressens, il y a des féminines, en fait, elles n'ont même pas besoin de faire des grosses demandes pour obtenir ce qu'elles veulent, quoi. Bon. La communication écrite, le message. Alors, beaucoup de travail, beaucoup... Alors, peut-être qu'il y a des féminines qui sont... dont le travail, justement, est de communiquer. Oh, on vous dit que ça va vous demander beaucoup de boulot de parler avec cette personne. On est en train de vous dire justement que ça va vous demander beaucoup de travail et beaucoup de prise sur vous, de travail, de fonctionner avec cette personne, en tout cas de pouvoir communiquer avec cette personne. Ça va être compliqué hein, là, de parler avec cette personne. Même si cette personne, vous êtes dans ses pensées H24, ça va être compliqué de parler avec cette personne. Alors c'est quoi cette histoire ?
Oh là là. Aïe aïe aïe. C'est quoi ce message là? Il y a une histoire de message entre un homme et une femme, entre deux personnes. Un message inquiétant. C'est comme si on avait découvert un message, un truc qu'il fallait pas. Oh là là. Ouais, en tout cas, ouais. Il y a eu une découverte de message, là, un message un peu troublant, un peu inquiétant. Et je dirais même à propos d'un enfant. Hein. Parce que là, je vois pas de renouveau, là, je vois vraiment un enfant. Il y a eu un truc d'inquiétant entre deux personnes à propos d'un enfant. Et en fait, ce message inquiétant, c'est ce qui a permis, c'est ce qui a rendu, en tout cas, entre guillemets, ces lettres de noblesse à ce masculin. Ah, il y a eu un truc à propos d'un enfant. Voilà. Toujours. Il y a toujours quelqu'un qui se fait passer pour ce qu'il ou elle n'est pas. Ouais, il y a eu un truc, une découverte de message qui a rendu les lettres de noblesse à un masculin. Mais parce que cette personne, elle a découvert des choses, en fait, qui s'est rendu compte qu'il ou elle se faisait entourlouper, berner, qu'on lui mentait, qu'on le prenait pour le dindon ou la dinde de service. Bah oui, c'est toujours comme ça. L'univers fait trop bien les choses. Les gens qui font ce genre de trucs là, ils croient qu'on va jamais les attraper. Mais ça se passe jamais comme ça. Hein. Finit toujours, oh là là. Puis en plus, c'était dans la famille, oh là là. Soit c'était dans la famille, soit c'est moche, ça pue. Ouais, c'était dans la famille du masculin. Ce masculin, il était entouré je vais dire de caméléon pour pas être méchante. Aujourd'hui, on reste tranquille. Hein. Vous avez vu, on est calme et tout. Karine, elle est super calme. Elle raconte pas trop de conneries. On va rester dans la gentillesse, là. On va essayer, du moins. On va essayer. Non, mais sincèrement, quoi. Autour de ce masculin-là, il y avait des rats. Je suis désolée de le dire, il y avait des rats. Ouais, voilà, mais misérable. Misérable. C'est parti. Oh là là. Pour de l'argent. Des rentrées d'argent. Ça a été loin. Et puis ça l'a rendu malade. Oh là 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 là. Des histoires de... Cette personne, elle va pas bien. Elle est malade. Hein. Oh là là, les accusations, tout. Et... Venez, on vomit ensemble. C'est moche de chez moche. Bon, alors qu'est-ce qui s'est passé entre ce masculin? Non, mais me dites pas non, moi je veux savoir. Non, mais je pense qu'il y a des histoires avec un gamin là. Hein. Ce masculin, il a pris très compliqué. Est-ce que l'enfant n'est peut-être même pas de lui? Attendez, parce que quand on parle au négatif, les réponses, elles sont compliquées. Donc, je pense que l'enfant n'est pas du... Attendez, on va arrêter les bêtises, hein, tout simplement. Ok, faire des conneries, là. Alors, des histoires à propos de l'enfant. Oui. Est-ce que l'enfant est l'enfant du masculin? L'enfant du masculin. Ouais, si, c'était ça. Pourquoi oui et non?
D'accord, oui et non. Pourquoi oui et non? C'est son enfant sans être son enfant. On me dit oui. Oh, et c'est compliqué cette histoire. C'est quoi l'histoire là? C'est son enfant sans être son enfant. Parce que biologiquement, c'est son enfant. Non. Donc biologiquement, c'est pas son enfant. Est-ce que spirituellement, c'est son enfant? Ah d'accord. Donc c'est pour ça que c'est son enfant sans être son enfant. Wow, attendez, il y a un truc de fou, j'ai des trucs de fou qui m'arrivent dans la tête là. Donc cet enfant, dans le couple là, c'est l'enfant astral du masculin. Mais ce n'est pas son enfant biologique. Oui. C'est l'enfant biologique d'un autre. Oh Seigneur. C'est pas vrai. J'ai mal à la tête. Pour vous expliquer ce qui se passe là, pour pouvoir avoir un enfant avec un homme, que cet enfant soit son enfant spirituel, son enfant astral, mais pas son enfant biologique. Ce qui veut dire que cette femme-là, avec qui, ou ce monsieur, non, c'est une femme, ça peut être qu'une femme qui fait des choses comme ça, hein. C'est pas possible. Le masculin, là, c'est un homme, hein. Sachez-le. C'est dur. Je sais même pas comment je vais faire pour vous sortir ça. Mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Aie pitié de nous. On va voir si vous suivez mon cheminement de pensée. Bon, il faut s'y connaître un petit peu. Ce qui veut dire que l'enfant là, c'est l'enfant du masculin. Ça veut dire que cet enfant était prévu dans la destinée de ce masculin. Mais non. Ça va loin, mes lumières, ça va loin. S'il vous plaît, dites-moi. Est-ce que cet enfant était prévu dans la destinée de la féminine aussi? Oh Jésus. Aïe aïe aïe. C'est votre enfant. Cette femme, elle est dangereuse. Elle est dangereuse. L'enfant qu'ils ont eu, en fait, c'est compliqué. L'enfant qui est né là, dans ce couple, c'est l'enfant biologique de cette femme. Pas biologique de cet homme, mais c'est l'enfant spirituel de cet homme. Et c'est votre enfant spirituel à vous. Je ne sais pas du tout à qui ça va parler. Cet enfant, c'est un enfant que vous auriez dû avoir. Bon, ça veut dire qu'il y a de la grosse magie noire là-dedans. Je vois, tiens, oui, bah, je comprends mieux Maleficarum, oui. Bon, bah là c'est clairement du vol de destinée là. Clairement. Des nouvelles, la paix, la transformation, les contrats. Putain de merde. Excusez-moi pour les gros mots, pardon, mais là c'est hard. Là c'est hard. Et oui, ça se fait, mais en général, on fait pas ce genre de choses. Hein. Il y a des gens qui poussent le bouchon un peu trop loin là. C'est moche. Hein. Donc oui. C'est pour ça qu'ils disent que c'est son enfant sans être son enfant en fait. 34, 7. Ça va péter.
des nouvelles, la paix, la transformation, l'évolution dans le contrat avec vous. Et sinon, oh là 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 là, mon Dieu, j'ai mal au cœur. Oh. Pourquoi on me dit oui. Non mais parce que je suis en train de penser à cette histoire d'enfant là, et c'est ça qui sort là, la certitude, non. J'aime pas ça. Mais pourquoi? Bon, les choses sont gelées ou cet hiver. Bon, cet hiver quoi? Oh, je suis dégoûtée. Le temps, c'est ça, le temps. La carte du temps, la lune, là, elle revient là dans ma tête, là, le temps. Ça a mis du temps. On vous a pris du temps. Puis on vous a pas pris du temps apparemment. Oh Seigneur, la violence, les disputes. Cet hiver, les disputes. Cet hiver, l'hiver dernier. L'hiver dernier ou cet hiver? Oh, j'ai mal au cœur. J'aime pas ce genre de guidance. Ça commençait trop bien, c'était trop fluide. J'aurais dû me douter qu'il y avait une couille dans le potage. Oh. Cet hiver à gauche, l'hiver dernier à droite, s'il vous plaît. Cet hiver à gauche, l'hiver dernier à droite, s'il vous plaît. Cet hiver à gauche, l'hiver dernier à droite. L'hiver dernier. Bon, toute cette merde là, ça a pété l'hiver dernier. Pitié quoi. Pourquoi il y a des gens qui font ça? Alors, ouais, il y a du retard de ouf. Mais bien sûr qu'il y a du retard. Avec des trucs comme ça, il peut y avoir que du retard. On peut pas faire autrement là. Il y a beaucoup de retard sur votre histoire. C'est encore pire que ce que vous pensez. C'est-à-dire qu'en fait, ça fait longtemps que cette personne, elle aurait déjà dû revenir. Mais elle n'est pas revenue. Elle n'est pas revenue parce que... parce qu'on l'a bloquée avec un enfant. On a bloqué cette personne avec un enfant. Sauf que en fait... non, elle est dangereuse, hein, cette personne-là. Parce qu'elle a réussi à vous prendre votre enfant. C'est-à-dire que c'était pas prévu qu'elle ait d'enfant avec ce masculin, avec cet homme. Du coup, elle a pris le vôtre. Qui est le père, on s'en fout. Le père biologique. Mais en tout cas, elle a pris votre enfant. L'enfant qui était prévu sur votre destinée avec ce masculin, elle l'a pris pour le garder lui. J'aime pas les trucs comme ça. Puis il va pas bien du tout ce monsieur. Hein. Il est très 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 malade. Hein. Ça l'a foutu en l'air. Hein. Ben, je pense même pas que... Ouais, beaucoup de chagrin. Beaucoup de chagrin. Il sait même pas ce monsieur que... qu'en fait c'est son enfant... Il sait pas. Punaise. Il sait pas. La seule chose qu'il a découvert, c'est que l'enfant n'était pas de lui. Mais c'est son enfant. Il y a beaucoup d'amour entre ce monsieur et son enfant. Cette personne, elle est passée par des moments super sombres. Elle a dû consulter. Hein. Elle a dû consulter. Il y a eu un choix de fait dans la psyché de ce monsieur.
ça va être compliqué de discuter avec cette personne parce que même si cette personne elle vous aime beaucoup, c'est quelqu'un qui ne veut plus d'amour dans sa vie. Il y a quelqu'un qui croit plus en l'amour, il y a quelqu'un qui croit qu'en la sexualité là. C'est pour ça qu'il y a eu pas mal de tentations là, comme on avait vu là. Cette personne elle croit plus du tout. C'est vous qui avez prié en fait pour avoir une relation, une connexion avec quelqu'un qui serait bien pour vous. C'est vous qui avez prié. Ça va être compliqué. Voilà, la guidance de malade. Mais ce monsieur là, il va pas bien. Il est plus lui-même. C'est compliqué. La reconnexion à soi, elle va être très très compliquée. Il y a quelqu'un qui ne pense plus avec le cœur. Il y a quelqu'un qui pense qu'avec son caleçon là. Voilà, c'est très très fort là, la sexualité. La carte, elle est très très très... Il n'y a plus d'amour là. Bon, en tout cas, s'il y en a, il veut plus, il a fermé la porte à clé, il en veut plus. Ça va vous demander d'être super forte, les féminines. Et je parle de femmes genrées là. Ça va vous demander beaucoup, beaucoup de force. C'est pour ça qu'on vous a dit que c'était risqué ce truc. Risqué ce masculin. Oh là là. Ouais. Choix. Ouais, parce que c'est toxique maintenant ce truc. C'est hyper toxique. C'est hyper toxique. Il va y avoir beaucoup d'efforts là avec le puits. Beaucoup d'efforts à fournir si vous voulez que ça fonctionne. Ça va être très très hard. Cette personne elle croit plus en rien et alors elle croit surtout pas à l'amour. C'est quelqu'un qui veut juste... Cette personne elle s'éclate, c'est tout. Elle s'amuse, c'est tout. Mais le lien entre vous est tellement fort que cette personne elle va quand même revenir vous voir. Elle va quand même revenir vers vous, elle va quand même être attirée par vous. Donc vous allez avoir des nouvelles de cette personne si c'est pas déjà fait. Aïe aïe aïe. Aïe Dios mio. Ah mais non mais là c'est oufissime. J'ai même plus envie de tirer la carte. Oh pitié. J'aime pas ces histoires. J'aime pas. Ouais, on se dit que c'est la fin. C'est la fin. De toute façon c'est la fin là. Faut que ça bouge. L'éloignement. L'automne. Maintenant le cœur machin. La célébration. Il y a peut-être un déménagement de prévu. Seigneur Dieu. Excusez-moi, j'appelle beaucoup le Seigneur là, mais là c'est pas possible. C'est pas possible. Vraiment pas possible. Voilà, là, Isabelle la pas belle, c'est pas seulement une pas belle. Punaise. Punaise. Tout ça pour du fric. Pour du fric. Enfermer un masculin, l'attraper, machin, tout ça pour de l'argent. Pour du confort. Histoire terminée, on me dit non. C'est pas fini en plus. Alors. Ah, je n'aime pas ça, oh. Je ne veux pas, non. Je suis pas d'accord. Bon, détermination, l'impératrice. Je vous ai dit, vous allez avoir du boulot. Pour que les choses s'arrangent. Pour que justement il y ait cette manifestation, on va dire, cette réalisation de ce lien, de cet amour, de cette réussite avec le monde. Il va falloir que vous restiez déterminés. Franchement, c'est pour ça que... va falloir que vous restiez déterminé. On vous dit de faire attention à ne pas vous perdre là avec le 9 de Pentacle à l'envers. Faire attention de ne pas vous perdre dans cette histoire. Ouais, sauf que maintenant vous savez. Vous êtes clair et lucide.
On se protège doucement, on se protège sans heurts, on se protège sans violence, d'accord? Parce que ça va être très compliqué de communiquer avec cette personne. Cette personne, c'est plus fort qu'elle, en fait. Vous lui manquez, il ne sait même pas pourquoi. Je reste sur du il, hein, c'est un homme. Hein. Il ne sait pas pourquoi. Mais c'est vous l'avez toujours attiré, vous l'attirez toujours. C'est quelqu'un qui est beaucoup, qui réfléchit beaucoup. C'est quelqu'un qui est très dans le mental. Énormément dans le mental. Il y a beaucoup de manque. Vous aussi, vous réfléchissez beaucoup à cette histoire. Hein. Ça vous prend la tête. Ça vous prend la tête. Il y a des histoires, il y a des envies de... Il y a des envies de romantisme et tout, machin, mais... Là, il y a des choses à tuer, hein, encore. Ouais. Apparemment, il y a une renaissance de prévu, là, rapidement. Hein. Mais ça va vous demander beaucoup de force. Ça va vous demander d'être vraiment... Enfin, protégez-vous, mais doucement, en fait. Et ne vous perdez pas là-dedans. Vous avez suffisamment de lucidité, vous avez acquis suffisamment de lucidité au cours de vos périodes de pas bien, de votre dépression, de tout ça. Je sais pas. J'espère que cette guidance va pas parler à beaucoup de monde. Parce que punaise, c'est horrible. C'est horrible. Ah ouais, c'est moche. Hein. Moi, j'aime pas ça. Alors, ouais, bah, on a encore le lien d'âme, la nostalgie. Cette personne, elle vous aime, vous l'aimez. Cette personne, vous connaissez déjà. Hein, vous avez déjà sorti ensemble. Ça ressort beaucoup, hein, ce lien. Il est très puissant. Hein. Il est très, très puissant. Ouais. Et le but, c'est ça. Hein, c'est la réunion. Hein. C'est ce que c'est. C'est comme quelqu'un qui voudrait que vous soyez là. Cette personne, elle veut vous avoir dans sa vie, mais cette personne, elle veut pas se lâcher. Regardez, on a l'hiérophant qui sort. Ouais, il y a quelqu'un qui est dans... Là, on se pose des questions, on se prend la tête. La personne, elle est dans le darkness, là. Avec la lune, là. Mais cette personne, en fait, elle voit pas sa vie sans vous. C'est comme si, en fait, il faut que vous fassiez partie de sa vie. Faut que vous fassiez partie de sa vie. Là, aujourd'hui, c'est comme ça qu'elle réfléchit, cette personne. Et c'est quelqu'un qui travaille sur ça, parce que c'est quelqu'un qui... On a qui avance lentement, certes, parce que là, on a les progrès lents et réguliers, mais cette personne, en fait, elle fait en sorte... c'est quelqu'un qui est en train de comment dire, mettre en place des choses dans sa vie... pour que ça fonctionne, hein, avec le 7 de Pentacle, on a une idée de réussite, de récolte, de valorisation derrière. Cette personne, elle est en train de faire en sorte que c'est quelqu'un qui ne vous voit pas hors de sa vie. Hein. Il fait tout pour. Hein. Il veut. Hein. Quelle que soit la manière dont vous allez faire partie de sa vie, cette personne, elle veut que vous fassiez partie de sa vie. C'est quelqu'un qui manque de rien. Mais la séparation, elle n'est pas encore faite. Hein. Il y a un besoin d'équilibre total, besoin de communiquer aussi. Beaucoup de protection entre vous, hein, mais c'est vous, hein, vous êtes sa reine de coupe. Et va falloir passer au-dessus des comment dire, il y a des conflits. Hein. Il y a des choses, en fait, on vous prévient déjà qu'il y a des choses entre vous qui ne... Voilà. Ça colle pas tout de suite comme ça en claquant des doigts, quoi. Donc après, si vous avez envie que ça colle, ça veut dire qu'il y a des choses qu'il va falloir peut-être mettre d'un côté, ou peut-être laisser tomber, ou cette personne pareil, parce que bien sûr c'est pas que vous, c'est vraiment un truc qui doit se faire à deux, quoi. Mais cette personne, vous êtes dans sa tête H24, elle ne voit pas sa vie sans vous. Vous devez, en fait, dans sa tête, cet homme, vous devez faire partie de sa vie. Et c'est pour ça que cette personne, c'est ce monsieur... Pardon, excusez-moi, j'ai des hauts le cœur, mais je vais pas bien là. C'est pour ça que cette personne, elle va revenir. Elle va revenir. Cette personne, elle vous dit qu'à l'époque, elle sait qu'elle a dépassé les limites avec vous.
On ne veut pas me dire ce qui s'est passé entre vous. Quand j'ai voulu savoir, on m'a dit non. Mais c'est quelqu'un qui sait qu'il a été... Non, arrête de dire il ou elle, c'est il. Qu'il a été trop loin avec vous. C'est quelqu'un qui se repasse vos conversations, là. Ce que vous avez pu lui dire, si vous avez parlé, ou ce que vous avez pu dire à l'époque, ou si c'est pas un truc. Mais c'est un truc qui est vieux. En tout cas, c'est un vieux lien hyper puissant. Cette personne, elle vous aime, mais ça, on avait compris, Coco. Hein. Mais elle vous le dira pas. C'est pas quelqu'un qui va vous dire je t'aime. Parce que c'est quelqu'un qui croit plus en ça. C'est quelqu'un qui croit qu'à la force de son caleçon. Alors autant vous dire que... voilà. Je ne peux pas arrêter de penser à toi. Mais c'est ça, hein. Je vous ai dit, vous êtes tout le temps dans sa tête. C'est l'autre, là, avec sa connerie, là. Je deviens une meilleure personne. Il y a de la transformation. Ce que je vous dis, la transformation de cette personne, elle est actuelle. Elle est actuelle. Ah, mais univers, s'il te plaît, mais charge-toi de ta fille, non? Je comprends pas. Fais quelque chose. Faut faire quelque chose pour elle. Je sais exactement ce que je faisais et je comprends notre connexion. C'est n'importe quoi, ça. C'est quelqu'un qui se dit que vous l'avez utilisé. Quelqu'un qui pense que vous l'avez utilisé. Mais il y a quelqu'un qui va pas bien, là. Pas bien du tout. Il y a quelqu'un qui balance entre le je t'aime, je veux te voir, je veux que tu sois là, je veux que tu fasses partie de ma vie. Et en même temps, quelqu'un qui se dit que oui, en fait, ce que vous vivez, ce que vous partagez, ce lien que vous avez l'un et l'autre, en fait, c'est pas bon. Qu'il serait peut-être mieux que, en fait, ça s'arrête. Mais c'est pas possible. Parce que cette personne, elle fait que penser à vous. Tout ce qu'il fait, ça lui fait penser à vous. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il vit, ça lui fait penser à vous. Ouais, bon, il est pas ajusté, hein, ce monsieur. Hein. Ça, je vous ai dit, it will be tough. Il est pas ajusté du tout, ce monsieur. Hein. Mais il est encore en plus dans ces trucs-là. Mais c'est vraiment très moche, hein, ce qui lui est arrivé. Hein. Oui, on sait. Très attiré par vous. Mais ça, on l'avait compris. Et puis en plus, il n'y a que ça qui l'intéresse, là. C'est la seule chose à laquelle il donne de la valeur, c'est à l'attraction physique. On dit non. Ok. C'est quoi alors? Oui, bah écoute. Bon, la personne là, elle vous dit qu'en fait, elle aimerait que les choses soient différentes, que lui, en tout cas, soit différent. C'est quelqu'un qui est en train de se transformer, c'est quelqu'un qui est encore en train de balancer dans des idées noires, dans des choses où oui, je veux, oui, non. Mais en fait, cette personne, dans sa tête, c'est pas possible que vous sortiez de sa vie, en fait. Même si cette personne, elle se dit que ce serait mieux pour chacun d'entre vous, c'est quelqu'un qui peut pas faire... c'est quelqu'un qui se dit que vous pouvez pas, en fait... vous pouvez pas être hors de la vie l'un de l'autre. C'est pas possible. Ça rentre pas en fait dans son cerveau, ce genre de choses. Il y a la persuasion de ce qu'il doit être et ce que cette personne elle veut vraiment. Donc on a quelqu'un qui essaie de se persuader que en fait c'est mieux si en fait il n'y a pas de comment dire on va dire de reconnexion entre vous, et en même temps cette personne en fait au fond d'elle-même elle ne pense qu'à ça, elle ne souhaite que ça. Mais si en plus, pardonnez-moi de vous le dire, mais si en plus l'enfant là c'est astralement le vôtre, ça veut dire que cet enfant va vous appeler spirituellement, cet enfant va vous appeler, je préfère vous le dire. Donc, moi, m'est avis que les gens qui vont être concernés par cette guidance-là, c'est pas fini, hein, les enfants. Hein. Ça va pas se terminer comme ça. Hein. Ça va pas se terminer comme ça.
Mes lumières, je vous souhaite plein de courage. Vraiment, beaucoup, 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 beaucoup de courage. Parce que là, ça là, c'est waouh. C'est waouh. Un conseil pour les féminines, s'il vous plaît. C'est vous qui décidez. Voilà, le choix là, c'est vous qui décidez. On vous dit que quand vous vous donnez de manière libre, vous étendez votre énergie. Si vous donnez seulement pour recevoir, eh ben vous sentirez comme un fardeau sur votre épaule ou alors vous vous sentirez drainé. Donc on vous dit que quoi que vous décidiez, faites-le avec le cœur. Si vous ne le faites pas avec le cœur, si vous le faites dans l'optique d'en tirer quelque chose, eh ben c'est vous qui allez payer ça. Donc c'est une situation très compliquée, c'est une situation très difficile. Ça m'étonne même pas que cette carte elle sorte. C'est une situation très compliquée, protégée, sécurisée, d'accord. Mais c'est une situation qui est quand même hard à vivre, très compliquée. On va vous mettre face à des choses. Mais si vous y allez dans l'espoir d'en tirer quelque chose pour vous, c'est pas la peine. Allez-y avec le cœur, avec l'amour, parce que sinon laissez tomber en fait. C'est ça qu'on est en train de vous dire là. Mes lumières, prenez bien soin de vous. Si vous vous sentez appelé par cette guidance, franchement, force. Ok, je vous aime très fort. Je vous envoie plein de courage, plein d'amour, plein de force. Je vais aller scotcher mes loulous sur le mur. Et, et on se dit à plus tard pour la prochaine guidance. Amour et lumière sur vous. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao!